Une question a été posée sur, je crois, le vaccin pour essayer de le comparer avec le masque, en disant que peut-être le masque serait dépassé, il faut aller au vaccin. Je crois que c'est deux choses tout à fait différentes, qui n'ont pas la même fonction dans la riposte. Et le masque, même quand on aura effectivement le vaccin, sera donc de mise dans le cadre, bien sûr, de ce qu'on appelle les gestes barrières. Il ne faut pas confondre les gestes barrières avec, bien sûr, la fonction qu'aura le vaccin. Je crois que cette question donc, est peut-être intéressante, mais ce que je réponds simplement, c'est qu'il ne faut pas les comparer le vaccin au masque. Et ce n'est pas parce qu'on attend le vaccin qu'on va abandonner le masque. Et même quand on aura le vaccin, on va quand même continuer à faire des efforts sur les mesures barrières. Une question aussi a été posée sur notre stratégie. Je crois que du point de vue du traitement, on utilise toujours l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et du point de vue de la prise en charge aussi, il n'y a pas de problème. Mais le grand problème occasionnant les décès, l'augmentation des décès et l'augmentation des cas graves, peut s'analyser à deux niveaux. D'abord, au niveau du nombre de cas positifs. Il y a une corrélation parfaite entre le nombre de cas de décès et le nombre de cas graves. Si le nombre de cas augmente de cette manière exponentielle, il faut s'attendre à ce que le nombre de cas graves augmente aussi. Il faut aussi, de manière corrélative, s'attendre à ce que le nombre de décès augmente aussi. Mais là où il faut absolument donc être vigilant, c'est dans la précocité de la prise en charge. Très souvent, beaucoup de patients restent à domicile pour des raisons peut-être de stigmatisation ou de déni et arrivent dans les structures sanitaires à la dernière minute. Et beaucoup de patients qu'on perd, ce sont des patients qui arrivent à la dernière minute pendant que véritablement nous avons des difficultés de faire quelque chose. Fondamentalement, je crois qu'il faut retenir cela. Et ça me permet de lancer un appel, mais de la manière la plus, j'allais dire, je ne vais pas lui faire, mais de la manière la plus importante pour que les populations, de manière globale, amplifient ce message. Il faut lutter contre la stigmatisation, lutter contre le déni et demander à ce que les personnes qui sont malades dans les domiciles ne se cachent pas et se présentent au niveau des structures de santé le plus tôt possible. Cela nous donnera les meilleures chances de les sauver. Et je suis persuadé que si la communication est amplifiée à ce niveau, notre riposte sera encore plus forte. Une question m'a été posée par Mme Astoufal de l'ERAL sur la fiabilité du vaccin. Il y a beaucoup de candidats vaccins. Il y a le candidat Pfizer, le candidat Moderna, il y a effectivement le candidat russe, le candidat chinois, etc. Mais chaque vaccin suit un processus. Et dans le processus, on a dans la cartographie de manière très précise le taux d'efficacité du vaccin de chaque candidat vaccin. Il y a des candidats qui ont une efficacité prévue de 94%, de 95%, de 78%, etc. Et c'est ça, effectivement, la démarche scientifique. Parce qu'un vaccin, cela s'évalue. Et dans l'évaluation, on n'a pas les mêmes prévisions d'efficacité au niveau des vaccins. Mais nous, Sénégal, nous allons effectivement prendre le vaccin qui, en tout cas, du point de vue de ses spécifications, sera donc le plus efficace pour protéger nos populations. Oui, la garantie de la disponibilité financière pour acquérir ce vaccin pour les populations sénégalaises, je peux vous dire que depuis le début de la riposte, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de la riposte tous les moyens souhaités. Depuis le premier plan de contingence jusqu'au financement de la deuxième vague et dans la perspective du vaccin aussi, il a dit de manière claire qu'il ne ménagera aucun effort au plan financier et au plan de son engagement pour que le Sénégal puisse disposer du vaccin rapidement. C'est pourquoi, en plus de ce que nous faisons dans l'initiative COVAX avec des partenaires, il nous dit de manière volontariste, allez-y aussi,
dans une perspective nationale et on fera ce qu'il faut pour que nos populations soient vaccinées. Cela nous paraît essentiel donc à noter. La maladie des pêcheurs, je crois que c'est aussi une question qui a été posée. Oui, nous avons effectivement reçu une première réponse de nos partenaires de Nantes qui nous disent que la piste algale est une piste qui peut être sérieuse. Et d'ailleurs, il y a la même maladie qui a été identifiée à Cuba, exactement selon les mêmes formes. Et une investigation est en cours à ce niveau pour une dernière confirmation de la perspective. Ça aussi, il était important de le noter. Mais nous sommes dans un domaine où il ne faut